C'est par une célébration dans l'église de Lancer, pleine à craquer, que commence la journée diocésaine du Jubilé de la famille en ce jeudi 1er mai. Célébration présidée par Monseigneur Delannoy, heureux de saluer les uns et les autres à la sortie de la messe. Entre 600 et 700 personnes ont répondu à l'invitation de la pastorale de la famille, qui ne peut que se réjouir de cette participation. Alors, à la fois la joie d'y arriver et d'y être, un petit peu d'appréhension parce que quand on est au seuil d'un événement pareil, on espère que les personnes vont répondre à l'invitation. Mais quand on voit arriver des jeunes, des moins jeunes, des familles, des personnes seules et de tous les âges, on se dit que les diocésains sont là aujourd'hui et ils veulent vivre ce jubilé ensemble. C'est vraiment une grande joie parce que, évidemment, on avait le souhait qu'il y ait beaucoup de monde, mais là, il y a vraiment beaucoup de monde. Je crois que les gens sont vraiment très heureux de se retrouver. Certains, je pense, prennent leur temps, restent au soleil, à l'ombre pour discuter, ne se précipitent pas forcément sur les ateliers. Je crois que chacun peut trouver ce dont il a besoin, à son rythme. Après un pique-nique tiré du sac et sous un beau soleil, l'après-midi est consacré aux ateliers préparés par de nombreux mouvements présents dans le diocèse. Nous, on présente un labyrinthe de l'espérance. Donc c'est un labyrinthe qui représente un petit peu le cheminement de tout chrétien dans sa vie. Et donc l'objectif, c'est d'arriver au centre, donc l'objectif. Et on erre un petit peu, on s'éloigne, on se rapproche. Et voilà, l'idée, c'est de réfléchir un petit peu à tout ça. Et nous, comme on est scout, on a voulu ludifier un petit peu ce labyrinthe et on a mis des petites étapes avec des petites prières que l'on peut piocher au passage. Et au centre, une fois arrivé au centre, il y a un rébus à déchiffrer pour les enfants et pour les adultes d'ailleurs, et une petite prière que les gens peuvent lire en famille et emmener s'ils veulent. Je pense que c'est notre place en tant que retraités, en tant que grands-parents, arrière-grands-parents, comme l'a cité Monseigneur Delannoy ce matin. Donc c'est de donner l'occasion aux gens, en famille essentiellement, de se retrouver, d'échanger un petit peu, de faire des jeux ensemble, voilà, passer un bon moment. Ce sont des jeux en bois essentiellement, fabriqués par nous-mêmes et qui permettent en fait, ce sont des jeux d'adresse essentiellement, qui permettent de faire soit des concours, soit de se mesurer à soi-même, d'essayer de battre un peu le nombre de points qu'on a réalisé, etc. Allez voir le numéro de Carrefour d'Alsace, il est tout frais, tout neuf, l'encre est à peine sèche pour les 10 ans de la publication de Laudato Si. Si vous n'avez aucun endroit où trouver Laudato Si, il y en a encore 4 de disponibles, c'est possible de partir avec un exemplaire. Quelques jours après la mort du pape François, et alors que l'on fête les 10 ans de l'encyclique Laudato Si, un atelier autour de l'écologie intégrale montre combien cette question est une préoccupation importante aujourd'hui. Moi, qui suis parfois au contact aussi avec les enfants qui se préparent au sacrement, je remarque aussi que petit à petit, les enfants, ceux qui se préparent leur premier pardon par exemple, prennent conscience aussi de leur responsabilité vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de la création. Donc il y a vraiment, chez les jeunes, j'ai des enfants, et on l'a vu, il y avait plusieurs enfants dans notre atelier, une prise de conscience. Et ça me réjouit beaucoup. Les organisateurs de cette journée, n'ayant peur de rien, ils ont même invité Pharrell Williams en guest star dans un atelier très animé. Alors cet atelier, c'est une déclinaison d'une phrase, d'un mouvement de rencontre qu'on propose régulièrement autour du chant et de la musique. Le principe est que quand on chante avec tout son corps, mais aussi avec ses émotions, et donc c'est de travailler d'abord l'ouverture de son corps, comme un luthier va le faire avec un instrument, de travailler sa voix comme une grande respiration et pas quelque chose de coincé, et de le travailler en lien avec ses émotions, avec ce que l'on ressent, ce que l'on pense. Et donc autour de ce chant happy, joie, on a essayé d'ouvrir ces différentes dimensions pour qu'un chant ne soit pas plaqué de l'extérieur, mais vraiment interprété de l'intérieur, chacun à sa manière. La question de la famille est évidemment abordée dans cette journée par un atelier animé par les Focolari. On a une branche du mouvement qui s'appelle Famille Nouvelle, qui s'adresse véritablement à toutes les problématiques des familles.
Alors quand on dit les problématiques des familles, c'est-à-dire aussi bien les enfants, que les plus jeunes, que les personnes, que les adolescents, que les jeunes qui cherchent leur voie à travers leur vie affective, leur vie professionnelle, etc. Donc tout ce qui peut toucher aux problématiques de la famille. Et après, effectivement, tout ce qui touche au couple, à la vie de famille, tout simplement. Pour nous, c'est une grande joie d'ailleurs d'être ici, enfin, d'être avec d'autres mouvements et d'autres sensibilités de l'Église, parce que l'Église est une. Je rappelle que le mouvement des Focolaristes, c'est la phrase qui fait vivre le mouvement, c'est que tous soient un. Voilà, c'est le testament de Jésus qui dit qu'à un moment, voilà, il est là pour toute l'humanité. Et donc nous, d'être présents avec toutes les autres sensibilités de l'Église, nous, c'est une joie. Si tout finit toujours par des chansons, cette journée se termine par des chants de louanges en présence de ceux qui partiront bientôt à Rome à la fin du mois de mai pour le jubilé des familles, emportant avec eux les prières du diocèse de Strasbourg.